Benamoun, bonjour. Bonjour. En quoi l'art urbain a-t-il influencé votre parcours artistique? En fait, l'art urbain, moi j'ai commencé par le graffiti. Donc l'art urbain, ça n'existait pas du tout au début. L'art urbain, c'était vraiment le graffiti, ce qu'on appelle le graffiti pur et dur. Les métros, les trains, les toits, le vandal, le graffiti dans la rue. Donc ça vient de là, hein, ça vient de, comme tout le monde le connaît, de New York. Et du coup, moi j'ai évolué là-dedans pendant une vingtaine d'années, j'évolue encore. Et du coup, je me suis très tôt passionné par j'ai très tôt été passionné par la calligraphie, l'écriture, ce qui fait un lien en fait entre le tag, vraiment la signature spontanée, gestuelle, rapide dans la rue, et le lien avec la calligraphie latine, quoi, contemporaine. Et d'ailleurs, vous avez fait une école. J'ai fait une école de calligraphie pendant 4 ans. Ouais. Alors c'était un atelier privé d'art graphique qui s'appelle le Scriptorium de Toulouse, de Monsieur Bernard Arine, un dinosaure de la typographie et de la calligraphie. Et 4 ans d'apprendre les caractères latins. Alors on apprend la capitale romaine, l'onciale, la gothique, voilà, toutes les écritures inhérentes à notre civilisation latine, à notre... Et vous dites d'ailleurs ensuite, pourquoi? C'est-à-dire que vous voulez laisser une trace cryptée. Pourquoi cryptée? Elle est cryptée pour les néophytes. Elle est cryptée pour les gens qui ne connaissent pas la calligraphie. Moi, je sais que ma professeure Kiki Sabatier, qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier à la calligraphie quand j'avais 16 ans, donc j'étais en plein essor du graffiti, et j'ai pris un cours un jour avec elle de calligraphie. Alors j'avais la casquette Lacoste et tout, j'étais arrivé petit voyou, et elle m'a tout de suite, elle a vu que j'avais un truc, quoi, et elle m'a poussé justement à aller plus loin dans la calligraphie, et du coup ça se rejoint, quoi, calligraphie, graffiti. C'est de la gestuelle, quoi, en fait. Alors, le médium n'est pas le même. Le médium du graffiti, c'est la bombe. Le médium de la calligraphie, ça va être la plume, les pinceaux, voilà, plein d'outils différents. Ça nous amène à aujourd'hui. Nous sommes dans la galerie Art et Craft. Ouais, Art and Craft. Art and Craft en anglais. Ouais, en anglais, Art and Craft, ouais, exact. Ok. Les langages célestes. Quels sont pour vous les langages célestes? Moi, c'est une exposition où j'étais vraiment... attiré par le divin et par les nouvelles écritures que je suis en train de développer, qui sont de mon passif, de mon background de graffiti, de ce que j'ai pu apprendre à mon école, des calligraphies latines contemporaines, et d'essayer d'inventer de nouveaux langages, et d'essayer d'inventer, voilà, des nouvelles formes, des nouveaux sens d'écriture, des signes, quoi, des nouveaux symboles qui sont propres à moi, qui me sont propres. Et du coup, voilà, j'ai essayé de transmettre ça sur mes toiles avec beaucoup de formes géométriques. Je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ça, le cercle, parce que le cercle, c'est la vie. L'enso, on est, on vit, puis on meurt, quoi. Donc du coup, alors la trace n'est pas achevée, le cercle, normalement, il n'est pas achevé chez les Japonais, chez l'enso. Et le cercle est imparfait comme notre vie, quoi. Donc il y a des hauts, des bas, on tombe, on se relève, et du coup, j'ai voulu un peu faire transparaître ça dans ma peinture. Et là, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de pigments, de matière en fait. Et du coup, je pense que je vais aller plus vers cette optique-là plutôt qu'un truc très graphique.